Et bonjour et bienvenue dans cette première vidéo sur ma chaîne Les Puzzles d'Adèle. Alors pour cette première vidéo, j'avais envie, en fait ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est de regarder les vidéos d'autres puzzlers sur YouTube. Et notamment, il y a un petit groupe de puzzlers anglophones qui organise pour la deuxième fois actuellement ce qu'ils appellent la Battle of the YouTube Puzzlers. Donc une espèce de compétition amicale entre YouTubers qui font du puzzle. Et ils font une compétition amicale pour voir qui pourra puzzler le plus vite le même puzzle. Et pour cette deuxième édition, ils ont choisi ce puzzle de Galison qui s'appelle Flora Heart, qui fait 750 pièces et qui est un puzzle qui n'est pas rectangulaire ou carré, qui est en forme de cœur. C'est un shape puzzle. Donc c'est un énorme challenge qu'ils se sont donné. J'ai vu leurs vidéos, ils ont tous l'air d'avoir dit que c'était vraiment difficile. Mais voilà, j'ai eu l'envie de participer, d'acheter ce puzzle. Donc je m'incruste en fait dans la compétition. Je pense que je vais pas du tout faire un bon temps parce que d'une part je connais pas les puzzles de la marque Galison, ça sera mon premier. La dernière fois que j'ai fait un shape puzzle, je pense que j'avais encore moins de 8 ans probablement. Donc je pense que ça va vraiment être assez lent. J'ai pas l'habitude de faire de la compétition de puzzle, d'aller le plus vite possible. La plupart de ceux qui participent ont prévu d'ailleurs d'aller au championnat du monde de puzzle en septembre en Espagne. D'ailleurs, si vous avez envie de savoir comment fonctionne une telle compétition, j'ai fait une vidéo là-dessus et elle sera en ligne prochainement. Donc pensez à vous abonner et activer les notifications si vous le souhaitez. Voilà, donc moi j'y vais de manière totalement casual, relax. Casual and relax. Oui, bien sûr. Ce que je suis pas en train de vous dire, mais ce qui est dans ma tête, c'est que en fait j'aimerais vraiment bien faire une vidéo parfaite. Réussir à faire le time-lapse du début jusqu'à la fin, tout comme il faut, me chronométrer, et puis, bien sûr, faire le puzzle en à peu près 5 heures, peut-être, ce serait mon objectif. Alors juste pour vous dire quelques mots sur le puzzle, il est arrivé, la boîte n'était pas emballée, ni même scotchée sur les bords, donc je sais pas si c'est habituel avec cette marque. Donc c'est un puzzle qui est designé aux États-Unis mais qui est fabriqué en Chine. Et puis à l'intérieur, donc si j'ouvre la boîte, voilà comment ça vient. On trouve ici un petit poster avec l'image à reconstituer. Donc l'artiste qui a fait cette illustration, c'est Julie Seabrook Ream. J'essaierai de mettre son nom dans la description. Voilà, il y a petite chose. Alors, en termes de pièces, on les regardera un peu mieux quand je les sortirai du plastique. Il y a quelques pièces qui sont restées accrochées, mais ça a l'air d'être assez facile de les défaire. Là, par exemple, il y a un petit paquet là. Avant de démarrer, ce que j'avais envie de vous dire, c'est un petit peu peut-être ma stratégie. Donc honnêtement, je ne sais pas trop comment m'y prendre. Ce que je remarque là en regardant l'image, c'est que le bord n'est pas vraiment un cœur de forme continue. Hein. Il y a les petites fleurs là qui les dépassent. Donc je sais pas trop. À un moment, je me suis dit, si j'arrive à repérer des bords, peut-être que je commencerai par ça, mais ça me paraît assez impossible. Donc on va voir quand je sors les pièces, ce qui me paraît évident. Je pense que je vais beaucoup m'aider de l'image. J'ai pas l'habitude d'utiliser énormément les images. Moi, je fais plutôt en fonction des couleurs et des motifs. Mais là, je pense que je vais beaucoup m'aider de l'image. Je me dis que, par exemple, non, on le voit pas, mais par exemple, cette tulipe là, elle est sûrement assez facile à repérer et à placer. Cette couleur, c'est deux. Il n'y a pas beaucoup de cette couleur, il y en a un peu là. Il n'y a pas beaucoup de vert, de jaune comme ça, là, jaune beige. Voilà, je pense que je vais essayer de commencer par les choses les plus marquantes. On va voir lors de l'étape du tri, on va voir si je trie vraiment ou si je retourne juste toutes les pièces. Honnêtement, j'ai aucune idée de comment je vais m'y prendre.
Et par expérience, je sais que quand j'ai un petit peu un plan comme ça, souvent je finis par ne pas le suivre parce que je me rends compte qu'il n'est pas tout à fait opérationnel. Donc on va voir comment ça se passe et je vous raconte tout ça.
Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il s'est passé déjà, c'est que je vous disais, ah, je vais faire un time-lapse. Oui, ça a été une galère pas possible. En fait, je laissais tomber au bout d'un moment parce que je filme avec mon téléphone, qui est très rapidement devenu sans batterie, stockage plein. J'ai essayé de transférer vers mon ordinateur. L'espace de stockage de Google Drive était saturé. Donc vraiment, c'était assez difficile de le faire parce que je devais faire des pauses pour pouvoir vider au fur et à mesure les films que j'avais déjà faits pour les importer sur l'ordinateur. Mais c'était un enfer en fait. À chaque fois, ça me prenait 1 heure rien que de faire ça. Bon, j'ai pas de matériel de compétition, hein. J'ai pas de trépied, je filme avec mon pupitre. Mm. Ouais, de quand j'étais petite, quand je faisais de la flûte. Donc je pose la caméra là, et puis j'espère qu'elle tient. Sauf que régulièrement, elle tombe. Et là, vous me voyez toute bizarre, c'est parce que je suis en train de remettre une des pattes du petit trépied. J'ai un petit trépied que j'ai acheté. Ouais, j'ai un petit trépied que j'ai acheté il y a quelques années pour vraiment pas cher et qui est en fait tout pourri et il y a une des pattes qui est tombée. Donc voilà, en fait je passe mon temps à remettre le matériel. Voilà, et puis j'ai même pas un timer en fait. Je vais vous montrer ce que j'utilise. Voilà, j'ai même pas un timer, donc j'utilise cette petite horloge. Je sais pas si vous lisez, là il y a l'heure. En dessous c'est la température et l'humidité, mais là il y a l'heure. Et c'est ça que j'essayais de vous montrer dans la petite bout de vidéo pour vous montrer qu'il était 1 heure du matin. Donc ça, je pense que je vais sûrement investir dans un petit timer. Voilà, donc beaucoup d'obstacles. Bon, tout cela, ça n'excuse pas et ça n'explique pas le temps plus que médiocre que j'ai fait et rester jusqu'au bout parce que j'essaierai de vous donner ce temps-là dans quelques instants. Ce que j'ai découvert, c'était que j'étais vraiment lente et c'est ok. Et parce que j'ai aussi découvert que j'aimais prendre mon temps, que j'aimais poser quelques pièces par-ci par-là, que j'aimais rester à mettre des pièces jusqu'à 1 heure du matin parce que c'est cool, mais en même temps c'est pas là où mes neurones sont les plus efficaces et c'est pas là non plus où c'est le plus agréable de filmer. L'éclairage est assez lamentable. Et puis j'ai fait des choix dans le montage du puzzle un peu bizarre et peut-être pas très judicieux. Notamment quand je me suis retrouvée bloquée un petit peu après avoir fait les fleurs, les renoncules là, orangés. Je me suis dit, ah tiens, et si j'essayais de trouver les bords. Mais donc j'ai réussi, ça a été... Enfin j'ai réussi. J'en ai trouvé un bon paquet, j'étais contente, ça a un petit peu avancé, ça m'a donné un peu de structure. Mais en fait, je pense que c'était vraiment absurde de faire comme ça. J'ai pas réussi à faire les bords en entier. Il y avait des endroits où je m'étais trompée. Donc j'ai eu quelques erreurs de placement, quelques false fits, des faux amis. En fait, ça match, mais en fait, c'est pas la bonne pièce. Et c'était surtout sur les bords. Et puis j'ai eu je pense que j'aurais dû sûrement commencer un petit peu par les cœurs des fleurs et de construire à partir du centre des fleurs, mais je sais pas, j'ai eu un peu la flemme, j'ai eu la flemme de faire un tri méticuleux par couleur. Peut-être j'aurais dû faire ça d'une manière plus précise. Je ne sais pas combien de temps ça m'a pris exactement. J'ai pris mon petit papier avec toutes mes notes en bas, le décompte, les heures de début, les heures de fin, etc. Et je pense que ça m'a pris environ 6h50. Disons 7 heures, dans les 7 heures, pour être tranquille. Donc vraiment pas un timing très honorable. En fait, faut que j'arrête, hein. Franchement, c'est vachement cool d'avoir fait ce puzzle de 750 pièces en 7 heures environ. Et juste, c'est parce que j'ai ma petite voix qui me dit « Ah, mais tu pourrais faire mieux et t'es pas assez bonne. » Mais en fait, c'est vraiment chouette. Et j'ai pris du plaisir et tranquillement. Et j'ai fait ça en fait... donc j'ai fait ça sur 2 jours avec de nombreuses pauses. Alors des pauses... un peu imposées parce que j'avais plus de place sur la caméra, des pauses un peu imposées par la vie dans la maison.
mais aussi de nombreuses pauses parce que juste j'avais pas envie de faire ça en continu et j'ai pris mon temps tranquillement. Alors pour résumer par rapport aux critères d'une bonne YouTubeuse puzzle, ben timelapse, un bon chronométrage, rapidité, prendre du plaisir. Voilà, n'hésitez pas à repasser par ici, on n'est pas à l'abri que je m'améliore. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous et à bientôt.